Dans cet épisode de la série Good Doctor, une mère de famille est admise aux urgences avec de sévères douleurs intestinales. Elle a fait quelque chose de totalement stupide qui a failli lui coûter la vie. Et le pire, c'est que elle et les médecins vont en déduire qu'elle a eu raison de le faire. Salut tout le monde, ici Will Harmony, et aujourd'hui je voudrais vous parler de cet épisode et en discuter avec vous sur les raisons qui ont poussé cette mère à faire cette chose idiote dont on va parler. Et nous allons voir ensemble si cette mère a eu raison de faire ou pas cette chose idiote. Dans cet épisode de la série Good Doctor, une bonne série médicale mettant notamment en scène un médecin autiste doté d'une mémoire et d'une créativité prodigieuse, une mère est admise aux urgences avec de sévères douleurs intestinales. Sa gamine de 3 ans révèle alors... Maman, elle a bu mon popo. Quoi? Bu! Maman a bu! Elle a ingéré les excréments de sa gamine? C'est vrai? Oui, maman a bu mon popo. Oui, elle a agi ainsi en écoutant les conseils d'une influenceuse sur les réseaux sociaux. Pendant que ça se mélange, parlons lavement. Oui, mais le vrai mystère, c'est comment une femme aussi stupide est encore en vie. Ouais, bonne question. Les antibiotiques n'ont rien amélioré du tout, alors j'ai trouvé un tuto en ligne. Dans la vidéo, la femme disait qu'il n'y avait absolument aucun risque. Pour établir un meilleur diagnostic, les médecins analysent les selles de sa fille. Et cette analyse révèle que cette gamine souffre d'une maladie génétique rare et qui pourrait prochainement la tuer si on ne l'opère pas. La patiente a dans les 70 ans, c'est ça? Non, elle a à peine 3 ans. Alors ses taux d'acide isobutyrique et isovalérianique sont anormalement élevés. Elle risque de développer de très graves problèmes cardiaques. Ils en informent la mère que sa fille doit être opérée d'urgence. Elle souffre d'une maladie génétique, l'hyperlipidémie. Je crains que votre fille n'ait besoin d'être opérée de toute urgence. La gamine fait sa crise cardiaque, les médecins l'opèrent et soignent sa maladie. Un des médecins fait alors la déduction... Elle a bien fait de se faire un lavement avec les selles de sa fille, finalement. Non! Ça lui a coûté une partie de son côlon. Et sauver la vie de son enfant. Un coup de chance, rien d'autre. Voilà, oui. Je suis sûr que la mère ne regrette rien. Elle devrait pas, en tout cas. Je suis d'accord avec Claire. Non, elle n'a pas bien fait. La providence fait que la stupidité de cette mère, d'ingérer les excréments de sa fille, ont conduit les médecins à examiner sa fille et découvrir sa maladie. Mais dire qu'elle a bien fait de s'empoisonner de la sorte, ça veut dire qu'on devrait tous faire comme elle et ingérer les excréments de nos enfants. Non! Pas ça! Non! Histoire d'aller à l'hosto et de pousser les médecins à examiner les selles de nos enfants dans l'éventualité où ils auraient cette maladie génétique très rare. Alors qu'il y a d'autres façons qu'ingérer des selles pour vérifier si nos enfants sont en bonne santé ou pas. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle s'est empoisonnée au point de devoir être amputée d'une partie de son appareil digestif? C'est quand même pas rien. Et surtout que c'est une maladie génétique très rare. Dans 99,99% des cas, faire ça aurait pu la tuer inutilement. Et dire qu'elle a bien fait, ça revient à nous dire de nous soigner tout seuls en écoutant des abrutis sur le net qui ne sont pas médecins, ni nutritionnistes, ni rien du tout. Mais elle pourra avoir une longue vie. Je sais pas comment vous remercier. J'ai bien fait de suivre ce tuto. Non! Non! Non, bon sang, non! C'est de pire en pire. Tous ces gens qui comptent sur Internet pour se soigner. Claire n'a pas tort sur ce point quand elle a dit « Pour beaucoup, les soins médicaux sont source de stress financier, sans parler de l'arrogance des médecins, de leur incompétence, de leur manque de patience. Ça va être de notre faute? » Cela dit, c'est vrai que les médecins sont des fois débordés, et pas toujours à l'écoute, justement parce qu'ils sont soit trop débordés, soit parfois je m'en foutiste, voire arrogants, et même parfois méprisants. L'ami d'une amie s'est diagnostiqué sa maladie de Cushing grâce à un site internet, après avoir consulté un paquet de médecins qui l'avaient à peine écouté et qui lui avaient dit de se reposer. Mais j'imagine qu'ensuite, elle s'est pas opéré le cerveau toute seule chez elle. Claire a raison. Mais je défendais votre point de vue. Elle m'a montré que j'avais tort. Après, faut dire que le docteur Menendez ratifie toujours le point de vue de Claire, car ils sortent plus ou moins ensemble. Je suis sûr que la mère ne regrette rien. Elle devrait pas, en tout cas. Je suis d'accord avec Claire. Est-ce qu'il est vraiment d'accord sur le fait que la mère a eu raison d'ingérer les selles de sa fille, ou est-ce qu'il le dit juste pour être complaisant envers Claire? Mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi, surtout quand on n'y connaît rien. Les influenceuses ne sont pas forcément des médecins. Généralement, les vrais médecins ne vont pas sur Internet. Les réseaux sociaux et tout ça, c'est bien. Voir des vidéos, s'instruire et tout ça, c'est bien. Mais ne croyez pas les influenceuses n'importe comment comme ça. Ne vous improvisez pas médecin bêtement comme ça. Faites vos propres recherches, vos propres déductions, et ne laissez pas trop les influenceurs vous influencer. Beaucoup sont des gens comme vous et moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, que vous soyez d'accord ou pas. Passez du bon temps et respectez-vous les uns les autres. Allez, à bientôt.